Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don des larmes, chapitre 6, du fruit des larmes des mondains, suite. Suivent les feuilles produites par ce méchant amour, c'est-à-dire les paroles que profère la bouche en mépris de moi et du sang de mon Fils unique, comme au détriment du prochain, sans autre souci que de médire et de condamner mon œuvre, de blasphémer et de mal parler de toute créature raisonnable, suivant que le fait se présente à leur esprit ou selon le caprice de leur jugement. Ils ont oublié, les malheureux, que la langue est faite uniquement pour me rendre honneur à moi, pour confesser ses fautes et s'employer par amour au service de la vertu et au salut du prochain. Telles sont les feuilles souillées de la faute misérable, car le cœur d'où elles procèdent n'était pas pur, corrompu qu'il était par la duplicité et mille autres misères. Outre le dommage spirituel causé à l'âme par la perte de la grâce, que de malheurs temporels ne résultent pas de ces faux jugements? Combien de changements de fortune, combien de haine entre les citoyens, combien d'homicides et combien d'autres maux encore? C'est que la parole entre jusqu'au milieu du cœur de celui à qui elle est dite, elle pénètre jusque-là où le poignard n'aurait pu atteindre. Je dis que cet arbre a 7 branches qui pendent à terre, chargées des fleurs et des feuilles dont je viens de parler. Ces branches sont les 7 péchés capitaux qui donnent naissance à tant d'autres et sont attachés à la source commune de l'amour-propre et de l'orgueil. C'est de cette racine que sortent ces rameaux et ces fleurs des pensées mauvaises, et ces feuilles des paroles de haine, et ces fruits des œuvres criminelles. Les branches, ai-je dit, tombent à terre. Ces rameaux des péchés mortels ne peuvent prendre une autre direction. Ils traînent à terre vers les biens fragiles et désordonnés du monde. Ils n'ont point d'autre inclination que de se repaître de terre avec avidité, sans pouvoir s'en rassasier jamais. Ils sont insatiables et insupportables à eux-mêmes. Ils sont toujours inquiets, toujours vides, et c'est juste, puisqu'ils ne s'appliquent à désirer et à vouloir que des choses qui ne peuvent les satisfaire. Comment pourraient-ils être rassasiés? Ils ne recherchent que des biens périssables, et ils sont infinis dans leur être, puisque leur être ne finira jamais, bien que la grâce meure en eux par le péché mortel. L'homme est au-dessus de toutes les choses créées, et non les choses créées au-dessus de lui. Il ne peut donc être rassasié, trouver son repos que dans un être plus grand que lui. Au-dessus de lui, il n'y a rien d'autre que moi, le Dieu éternel et moi seul, par conséquent, peut le rassasier. Mais il s'est séparé de moi par sa faute. Voilà pourquoi il est dans un tourment continuel, en une tristesse qui ne lui laisse point de relâche. La souffrance amène les larmes, puis les vents contraires se mettent à souffler et viennent battre l'arbre de l'amour-propre sensuel dont il a fait l'unique principe de toute sa vie. Mais il y a différentes sortes de vents, comme je te l'expliquerai.